Alors pourquoi? Pourquoi il faut quand même que je le dise au début, c'était par dépit, parce que j'étais tellement exaspéré, on est en mai 2007, et je suis exaspéré depuis 2 ans par les documents que je supporte et que j'essaye de faire ingurgiter aux jeunes, et moi je fais indigestion, eux n'en parlent même plus, donc j'ai dit vraiment, c'est plus possible, il faut faire autre chose. Alors il faut faire autre chose, depuis 2 ans j'en suis très convaincu, il faut ouvrir de nouvelles pistes, mais depuis 2 ans j'ai essayé, c'est pire que pire, donc c'est vraiment plus possible. Alors un peu par hasard, je tombe sur porte-parole et la directrice du service, là où je suis, me dit « Écoute, moi j'ai vraiment pas le temps de m'y plonger, j'ai l'intuition que ça doit être bien. » Elle me dit « Je sais pas ce qu'il y a dedans. » Elle me dit « Mais tu vas voir, hein, c'est une mine, mais il faut que tu t'y plonges. » Je dis « Écoute, après tout, ça doit être pire que ce que j'ai. » Je dis « On va essayer. » Bon, voilà. Alors, je suis tellement convaincu que du même coup, ça, je disais à Odile ça il n'y a pas longtemps, du même coup j'ai acheté les 3 années, tous les livres animateurs, enfin, voilà, je dis après tout, puisqu'il y a 3 années, je dis j'achète tout, on verra ce que j'en ferai, mais j'achète tout. Bon. Donc voilà l'origine du pourquoi. Alors après, comment ça s'est passé? J'ai d'abord voulu tester sur moi. J'ai dit, je ne vais pas embarquer d'autres animateurs de l'école, du collège, dans l'expérience. Je dis, faisons l'expérience pour soi d'abord. Si j'en réchappe, bon, eh ben, je pourrais la partager avec vous. Bon. Alors la première année, ça a été un peu la brasse coulée, parce que c'était vraiment je voyais bien qu'il y avait vraiment du neuf, ça me plaisait beaucoup. Mais alors, c'était vraiment tellement révolutionnaire que je dis, il faut que je m'accroche, parce que là, vraiment, tout... C'était une révolution, mais révolution au sens copernicien, de se tourner, quoi, vraiment un changement de posture radical. Je le découvrais au fur et à mesure. Bon, j'avais un peu de réticence au début, enfin, ça me posait des questions théologiques, mais je dis, enfin, cette histoire de raconter la Bible, je dis quand même, je dis, je vais perdre des choses par rapport au texte, je dis... En même temps, au fur et à mesure, mes réticences s'évanouissaient parce que je me rendais compte que ça marchait, n'empêche que hein, les jeunes chantaient bien qu'ils adhéraient à la démarche, il se passait quelque chose. Bon, j'avais encore des réticences un petit peu aussi avec tout ce qui était gestuel. Je dis, enfin, quand même, je ne me vois pas faire ça avec des collégiens. Je dis, ça va marcher cette histoire. Bon, donc une première année avec un peu donc, de brasse coulée, mais bon, plutôt content. Bon, j'ai dit maintenant, j'ai survécu, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai dit maintenant, je peux embarquer du monde dans l'aventure, on continue. Et puis, plus on a étendu l'histoire, j'ai maintenant envahi tout l'établissement, de la 6e à la terminale de porte-parole. Alors, on l'utilise par rapport à une catéchèse régulière, hein, 6e, 5e, et puis de manière plus ponctuelle avec des 4e, 3e, ce qu'on appelle les temps forts du caté, c'est-à-dire 5 fois dans l'année, sous forme de 2 heures. Alors j'utilise davantage pour ça les rassemblements de la communauté. Ça marchera bien. J'utilise aussi porte-parole lors des pèlerinages. On a un pèlerinage à chaque niveau, et je me sers aussi des fiches de rassemblement de la communauté ou différents outils, des fiches enfance ou adultes pour des veillées. J'utilise aussi, ça a profondément renouvelé les postures aussi par rapport aux célébrations. On avait déjà une célébration de la parole, mais là vraiment on est entré dans une autre logique. Et puis surtout, moi je sais bien que personnellement aussi, j'ai redécouvert à quel point on était le premier évangélisé, le premier catéchisé avec ces documents. Ce qui m'a réjoui, c'est que, bon, j'avoue, j'avais quand même un petit peu peur d'embarquer même si j'étais convaincu du bien fondé de l'expérience, j'avais un peu peur d'embarquer mes autres collègues qui ont forcément moins de temps, qui sont... Alors j'explique un petit peu quand même qu'ils ont la chance d'avoir beaucoup d'intervenants dans l'établissement, mais qui sont profs, donc qui donnent 1 heure de leur temps, mais qui nécessairement on parle en même temps que moi pour la préparation et s'immerger dans le document. Aussi une collègue qui est retraitée depuis plus de 70 ans, qui a fait un remplacement, qui m'a dit, écoute, j'ai fait du caté pendant des siècles, elle m'a dit, mais c'est formidable ça. Alors, moi, ce qui m'a réjoui, c'est ça, c'est que même mes autres collègues, à leur mesure, on peut aussi entrer dans le document et chacun s'y sentir bien, tout en percevant à quel point c'était une révolution. Moi, aujourd'hui, on entame le 2e cycle.
Ça me permet de revisiter le premier, mais de manière totalement nouvelle, parce que j'ai compris maintenant quand même qu'il fallait avoir du temps à y consacrer, et vraiment, ça valait le coup de pouvoir lire tout, et tout, absolument tout, de A à Z, et même le document adulte, et même des fois surtout le document adulte qui m'aidait à pouvoir entrer davantage dans le document utilisé avec les jeunes. Je suis aussi allé faire par hasard, le Seigneur fait bien les choses, quelques petits allers-retours sur le site Interparole qui me donnait des compléments. Ah ben je me dis, mais tiens, je fais de l'archéologie parce que j'ai découvert Porte-Parole et maintenant je découvre d'où ça vient au fur et à mesure, donc voilà, ça m'aide à aller plus avant. Et puis, c'est vrai que j'ai posé une question à Odile hier, j'ai dit, il y a une question qu'il faut que je me pose, j'ai dit, il y a un truc, ou alors tu es branché en direct sur l'Esprit Saint, parce que j'en doute pas, certainement, ou alors tu as dicté aux évêques le nouveau document pour la catéchèse en France. Je dis, il y a un truc, mais je dis, c'est l'un ou l'autre, parce que je dis, c'est prophétique ce truc-là, je dis, c'est pas possible, je dis, moi je ne connais pas de documents qui mettent autant en pratique les orientations du texte national en France. Nous, dans l'Ouest, on a eu Bretagne, Normandie, Pays de Loire, la région de l'Ouest, les parcours eau vive. On est sorti, alors on est dans une phase de transition, on ne sait pas trop vers quoi on va, je ne sais pas si quelqu'un le sait d'ailleurs, vraiment. Mais c'est vrai que je me suis intéressé aussi aux nouvelles publications qui sont sorties, enfin qui arrivaient un peu tardivement à mon goût, et je n'ai pas encore trouvé de documents qui puissent aussi concrètement, avec des outils pédagogiques aussi fouillés, et de manière novatrice. Moi, c'est ça qui me marque, c'est que les sixièmes, ça avait bien commencé, hein, peut-être. Souvent, ils sont dans une période de vivement que ça s'arrête, c'est la dernière année. Enfin, on arrive au bout du parcours, pas tous, mais une grande partie. Il y a souvent un essoufflement. Et alors là, parce que je les ai un peu aussi interviewés avant de partir, je me dis, tu diras à la dame que on est content parce que vraiment, ça nous change du caté. Ça nous change du caté. C'est complètement différent. Je me dis, pourquoi c'est si différent? C'est différent parce qu'on a compris que la parole de Dieu nous concernait. Je dis, oui, ça c'est... Mais je dis, et par le passé alors? Oui, on nous a raconté des trucs, des textes, on n'a pas souvent compris quel était le lien avec notre vie quotidienne. Et c'est vrai que de partir de la parole, et de pouvoir la décliner avec des activités très variées pédagogiquement, créatrices, où le corps intervient, où le jeu intervient, il y a une curiosité chez eux. Alors qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà. Alors ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que je n'ai pas souvent rencontré d'outils qui ont permis cette créativité-là. Et ben voilà, je crois que on va faire un petit tour d'horizon. Voilà.